Bienvenue dans Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter dans un épisode un peu différent, un peu plus intime, un peu plus vulnérable que d'habitude. On arrive à la fin d'année et honnêtement, moi qui adore les bilans, les nouveaux cycles, les intentions, cette année, ce n'est pas une fin en douceur, c'est même plutôt une fin un peu heurtée, un peu cabossée, une fin où j'ai été bousculée de tous les côtés. Je suis passée par des moments de doute, par des situations, très inattendues, par des déceptions, par des incompréhensions et je crois que si je prends le temps de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai senti au fond de moi que ce que je traverse, beaucoup d'entrepreneurs le vivent aussi, mais n'en parlent pas forcément et j'ai envie un peu de briser ce silence-là. Alors, il y a, quelques jours même, à l'heure où je vous parle, j'ai reçu un coup de téléphone vendredi. Donc là, je vous enregistre le podcast lundi matin. J'ai vécu quelque chose de profondément déstabilisant, un plagiat. Je m'y attendais pas du tout. Tu sais, parfois on dit en rigolant, «Si on te copie, c'est que tu fais quelque chose de bien». Mais en vrai, quand ça t'arrive, ce n'est pas drôle du tout, mais pas du tout. Quand on te pique, un mot, un visuel, un voilà, quelque chose vraiment qui t'appartenait et qu'avec, en plus, mes collaborateurs, on avait quand même, commencé à lancer quelque chose dans l'ombre. Mais voilà, j'ai vu, quelqu'un reprendre notre idée, notre concept, le cœur même du travail qu'on développait avec mes collaborateurs et je suis restée un moment quand même, sous le choc. Vendredi, je vous avoue que c'était un week-end un peu, chaotique. C'est une sensation étrange parce que ce n'est pas seulement ton travail qui est pris, c'est vraiment une partie de toi, de ton énergie, de ton intention, de tes soirées à réfléchir, de tes moments de créativité et puis de tes doutes sur papier, de tout ce qui t'a amené à créer cette idée-là. Et quand quelqu'un s'en sert comme si ça lui appartenait, c'est comme recevoir un coup dans la poitrine. Honnêtement, ça fait mal, mais d'une manière qu'on n'imagine même pas avant de l'avoir traversé. On peut être très fort, très indépendant, très confiante, mais là, j'ai vraiment vacillé. Je me suis dit: «Mais merde, quoi!» Enfin, j'étais vraiment, scotchée et je reste couillée. Avec mes collaborateurs, on a dû vraiment tout repenser, se réorganiser, revoir certains aspects du projet et puis, tu sais, bah, en fait, ça représente mine de donc les personnes qui, plagient quelque chose, ne se rendent pas compte, en fait, de la charge mentale énorme, mais aussi, une charge émotionnelle. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus? On met de la stratégie, bah, là où au départ, il y avait que de la passion. Donc là, ça veut dire on va devoir être hyper stratège, pour que ça fonctionne et pourtant au milieu de tout ça, j'ai senti vraiment quelque chose se consolider en moi, comme si la vie, d'une manière complètement tordue, je l'avoue, me forçait un peu à renforcer mes fondations. Et puis, il y a eu des déceptions inattendues, les silences, les non-dits, les «on vous appelle», celles qui ne viennent pas, d'un grand événement spectaculaire, mais de plein de petites choses accumulées. Des gens qui avaient promis des choses, mais qui ont disparu. Des collaborateurs qui semblaient évidentes, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Des discussions qui ne menaient, nulle part, même après 3 relances. Des dossiers qui restaient en suspens, des réponses qui n'arrivaient jamais, des «on revient vers vous» qui, se perdent un peu dans le vent et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas vraiment qu'on te dise non, c'est qu'on te dit rien. C'est le vide, le silence qui s'installe et puis qui t'oblige aussi à interpréter, à imaginer, à douter. Alors moi, je fais partie de la team de personnes qui scénarisent, beaucoup et je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles quand on est entrepreneuse, ne pas avoir de retour immédiat, ne pas avoir la validation extérieure, ne pas savoir si on avance ou si on se bat contre le vent et pourtant, bah, faut tenir, continuer et puis, créer même quand on n'est pas sûr. Et puis cette année, il y a eu septembre. Alors je vous en avais déjà parlé un peu dans un podcast, ce fameux mois de septembre. J'avoue que là, rien que d'y penser, j'ai un peu encore une sensation un peu douloureuse dans la poitrine parce que, j'aurais dû écouter, mon intuition. J'étais complètement prête pour mes randonnées positives. J'avais mon idée, mon parcours, mon énergie, mon concept, tout et puis un matin, je regarde les inscriptions, bah, j'étais à 0. Du coup, en fait, la rando de septembre, il y a eu 0 personne. Alors c'est un chiffre au fond qui a l'air, assez simple, mais qui est pas si simple que ça à vivre. Quand tu mets ton cœur dans un projet, bah, 0 c'est un coup. 0 c'est une grande remise en question. 0 c'est une phrase qui dit, bah: «Personne n'a répondu à ton appel» aussi
Et je me souviens très bien de ce jour-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi ça prend pas? Est-ce que mon idée est nulle? Est-ce que je devrais tout arrêter?» Alors, entre-temps, quand même, entre septembre et le mois de décembre, j'ai réussi quand même à me remettre en question et j'ai compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Mais, il y a quelque chose quand même en moi qui a tenu, peut-être par instinct, peut-être par foi, peut-être, par folie douce, mais j'ai continué. Je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais en faire, il y aura pas septembre, mais il y aura octobre, mais il y aura novembre». Et la suite, elle m'a montré que, bah, rien n'est jamais figé. Parfois, il faut juste que la vie te fasse passer par une zone un peu de turbulence, vraiment juste pour t'obliger à te repositionner. Et puis, il faut le voir un peu d'un côté positif où on se dit, «Bon, bah, voilà, je suis repositionnée pour l'année prochaine et c'est reparti». Et puis, il y a l'année 9, le, grand ménage intérieur. Et comme un signe, alors il y a pas si longtemps, je suis tombée sur le podcast de mon amie Mélanie, «Le plein c'est toi». D'ailleurs, si tu passes par là, Mélanie, je te fais des bisous. Elle expliquait qu'on était en année 9, l'année vraiment de la fin d'un cycle, l'année de la purge, l'année où la vie te pousse vraiment à lâcher tout ce qui n'est plus aligné avec toi. Et là, tout ce que j'ai vécu cette année, bah, voilà, le plagiat qui est l'une de mes plus grosses déceptions, surtout quand on connaît, le la personne qui nous a plagié, c'est, double cendrillon, j'ai envie de dire. Les déceptions, les silences, le 0 de septembre. Tout est devenu plus clair. Pour moi, c'était pas un hasard, c'est pas un échec. C'est vraiment une clôture, de certaines choses que je vais arrêter de faire. Une clôture alors qui honnêtement qui est assez brutale mais, nécessaire. Comme si l'univers un peu me disait, «Bah, ça tu n'en as plus besoin, ça ce n'est plus toi, ça tu dois, le laisser pour pouvoir continuer». Et j'ai compris que si je voulais entrer dans 2026 avec du sens, de la force et de la clarté, il fallait que je laisse partir des morceaux de, 2025. Alors cette année m'a appris tellement de choses. Elle m'a appris que je pouvais être, secouée mais jamais brisée. Ça, c'est une chose. Elle m'a appris que, même quand on copie, bah, personne ne peut copier mon énergie, mon cœur, ma façon de créer. Et parce que, bah, il y a beaucoup de choses que je garde dans ma tête, donc ça, personne ne peut les avoir. Elle m'a appris que les déceptions ne sont pas des arrêts définitifs, mais vraiment des redirections, subtiles. Elle m'a appris que parfois les portes qui se ferment sont celles qui nous auraient enfermés, de toute façon. Elle m'a appris que les moments de vide, même ceux qui font mal, c'est vraiment des invitations à réinventer, notre manière de faire, d'être ou de nous organiser. Et j'ai compris aussi que j'étais pas seule, que je fais partie d'une grande, communauté de gens aussi qui avancent malgré, la peur, malgré le doute, malgré les obstacles. Et ces derniers temps, je pense vraiment à Mélanie, à Bénédicte, à Jean-Louis, qui sont vraiment mes collaborateurs pour mon futur projet. Grâce à eux, ça va se faire, grâce à leur énergie, grâce, à leur mindset, vraiment et à leur vision des choses. Et bah, finalement que ça, c'est ultra précieux. Pourquoi je continue? Je continue parce que je suis faite pour ça. Je pense que je suis faite de toute façon pour, être entrepreneuse. Je suis faite pour, créer, pour accompagner. Pas parce que tout est facile, loin de là, mais parce que même quand tout est difficile, quelque chose en moi, en fait, se relègue. En fait, j'ai toujours eu cette, alors ça peut paraître un peu, narcissique, mais j'ai toujours eu cette faculté, de me dire: «Bon, bah, OK, je me suis pris un coup dans la figure, c'est pas grave, mais je vais me relever». Et je continue parce que j'aime profondément donc créer, rassembler, transmettre, accompagner. Et je continue parce que je crois en mes projets, en mes idées, en mes expériences. Et je suis persuadée au fond de moi que tôt ou tard, j'arriverai à obtenir en fait ce que je souhaite. Et je continue aussi, et ça pour moi c'est, la plus belle des choses, je continue pour ma fille, pour, lui donner un exemple que je veux lui donner, celui vraiment d'une femme qui ose, parce que j'ai envie qu'elle ose, tout ce qu'elle souhaite, qui tombe parfois parce que c'est pas simple, mais qui se relève et puis qui avance surtout, avec le cœur. Alors j'ai un petit message pour toi, toi qui m'écoutes. On est bientôt à cette fin d'année, mais si tu traverses un moment difficile, une période de doute, une phrase où tu te demandes si tu fais bien de continuer, j'aimerais que tu entendes ceci: «Je n'ai pas seule». Et ce que tu traverses, bah, c'est peut-être pas la fin, c'est peut-être juste la transition nécessaire avant un renouveau. Laisse partir ce qui doit partir,
laisse s'éteindre ce qui doit s'éteindre et puis autorise-toi à recommencer autrement. Et prépare-toi parce que 2026 arrive avec une énergie entièrement nouvelle et je suis convaincue qu'on va créer quelque chose d'encore plus beau, plus grand, plus fort. Merci pour vos écoutes, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos mots, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Esprit Libre. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt.